Salut tout le monde, aujourd'hui le débrief du match Valence-Barça et on a sorti le vieux maillot, il n'y a pas eu que des bons souvenirs avec mais c'est pas grave. De toute façon, il me restait que celui-là. Du coup, aujourd'hui, on peut que être satisfait de cette performance parce que on marque 4 buts à l'extérieur et c'était plus arrivé depuis longtemps. Mon dernier souvenir, c'était le match 6-1 contre la Real Sociedad de la saison passée. Mais voilà, du coup, c'est un premier point qui est magnifique et les buts sont très très beaux. On a vu des actions en une touche de balle, un Aubameyang tueur devant les buts et c'est ça qui nous manquait au Barça. Parce que bon, entre Luc de Jong, entre Martin Braithwaite, entre je ne sais pas qui, sortez-moi tous les attaquants qui ont floppé au Barça. Ah bah j'en ai un, tiens, qui a floppé au Barça, il est là. Eh bah, il n'y en a pas un qui finissait les occasions devant les buts. Et peut-être qu'on l'a enfin trouvé avec Pierre-Emerick Aubameyang, qui est magnifique. Je l'ai beaucoup aimé aujourd'hui, hein. Il n'avait pas marqué les autres matchs, mais on s'est dit, on va lui laisser du temps. Et on a bien fait, puisque bah, il nous sort un match avec un doublé et un premier but magnifique. La passe de Père Castor, elle est incroyable comme ça dans la profondeur. Et l'attaque, le petit contrôle enchaîné, parce qu'on sait très bien que Aubameyang dans la profondeur, ça fait mal. Et la tac, finition, premier poteau, pleine lucarne, c'est magnifique. On a vu aussi, je viens d'en parler, Jordi Alba, Père Castor pour les intimes, qui nous a sorti un magnifique match. On l'a pas souvent vu autant régulier que ces derniers temps. On sent qu'il est plus impliqué. Défensivement, c'est beaucoup mieux que d'habitude. Et offensivement, la passe sur le deuxième but, comme ça, une touche de balle, ça vient lober toute la défense. Dembélé, tac, en une touche de balle, centre en retrait. Et Frenkie de Jong, également en une touche de balle, qui la met au fond. C'était un très très grand match de Jordi Alba et de toute l'équipe. Au milieu, on peut bien sûr parler de Frenkie de Jong, hein. Il a marqué, il a été très influent dans le jeu, comme on l'aime, comme on veut le voir au Barça, comme on l'a vu surtout la saison passée. Mais le joueur qui m'a impressionné, c'est, comme tout le monde bien sûr, Pedri. Quelle entrée incroyable! Non mais Pedri, déjà bon, il marque 3 minutes après son entrée, c'est déjà très fort, surtout qu'il marque presque jamais. Mais là, on a tout de suite vu que Pedri, il en avait quelque chose contre Valence. Et puis, il prend enfin sa chance. Parce que la saison passée, il ne prenait jamais sa chance. Aux abords des 16 mètres ou même là, à 30 mètres, il ne tirait jamais. Toujours une passe. Et là, il ne s'est pas posé de questions, il a tiré, ça finit sous la barre. Je me demande si c'est pas contré par Aubameyang. On va quand même lui accorder le but parce qu'on est gentil. Mais ce que je veux dire, c'est que on a vu un Pedri beaucoup plus mature dans ses choix et c'est très très bien. Par contre, j'aimerais surtout parler de l'arbitrage qui a encore une fois été honteux. C'est n'importe quoi cet arbitrage en Espagne. Je sais pas où est-ce qu'ils les trouvent ces arbitres, mais ils ont, dans leurs études, à aucun moment ils se sont dit « Oh tiens, ce serait sympa de faire arbitre ». En fait, c'est juste les Javier Tebas là, de ta grand-mère qui a dit à des mecs au bol dans la rue « Venez faire arbitre, ce serait sympa ». Et du coup, ça donne ça, mais c'est affreux, dégueulasse. Tous les adjectifs péjoratifs que vous trouvez, et bah, c'est parfait pour ça. Vous voyez Diakabi, le défenseur, d'ailleurs il est dans la miniature. Je l'ai mis parce qu'il a fait un nombre incalculable de fautes méchantes. Il n'a même pas eu un jaune. Et je trouve que c'est honteux. Ces arbitres, à chaque fois, ils font n'importe quoi. Il n'y a même pas que Diakabi. Il y a aussi, par exemple, Gavi. Il n'a même pas pris un jaune. Il a fait un nombre de fautes. Mais c'est hallucinant de voir cet arbitrage en première division espagnole. Mais bon, bref, arrêtons de parler de ça. On a ressenti des sensations qu'on n'avait plus senties depuis beaucoup d'années, je dirais même, parce que on a vu un jeu qui était très fluide, à part, je vous l'ai dit, les fautes qu'il y avait, mais tout ça c'est à cause de l'arbitre. On a vu un jeu en tiki-taka, en triangle, les buts étaient incroyables, mais on n'avait plus vu depuis des années. Et ça fait plaisir parce que, il faut être honnête, quand on est un supporter du Barça, on est patient quand même, hein. On est patient parce qu'il y en a qui auraient déjà abandonné. Et du coup, on est enfin récompensé avec
ce genre de match qu'on aime. Du coup, le Barça réconforte sa 4e place, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que quand on sait que l'Atlético, là, il commence à enchaîner les victoires, et puis on arrive en forme pour le match contre Napoli, du coup, c'est cool. J'espère vraiment qu'on peut reproduire ce genre de match contre Naples, parce que ça peut prouver qu'on est enfin une équipe régulière qui peut montrer des belles performances à tous les matchs, et on sera une grosse équipe, parce que bon là, c'est pas trop le cas. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Du coup, on est très satisfait de ce match, on espère que vendredi on se retrouvera pour un débrief toujours dans la bonne humeur, et du coup, on se retrouve à la prochaine. Salut!